Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un peu les équations trigonométriques. Tout comme si nous connaissons des équations réelles de la forme x plus b égale à c, etc. Et bien, il y a ce qu'on appelle aussi les équations trigonométriques. Ok? Donc, équations, ça va, il faut intervenir rapidement des égalités trigonométriques. Par exemple, ici, on a cos x égale cos y. Mais nous sommes capables de penser que peut-être si cos x égale cos y, donc ça implique que x égale y. Mais ça c'est pas vrai, ok? C'est pas vrai. Et nous avons ça, et la dernière fois, qui ça que nous avons que, eh bien, gagner, c'est pas seulement x lui-même qui gagne pour cosinus avec propre sinus. Nous rappelons de ça. Eh bien, écoutez que l'on a défini x là, ok, x c'est l'angle généré pour le segment nord, ok. Nous avons vu que moins x lui-même, il a même cosinus avec x. Nous avons vu que cosinus pi moins x, il gagne même sinus avec sinus x. En fait, nous gagnons sinus pi moins x, c'est même bagaille avec sinus x. Nous devinons ça. Donc, cela veut dire que sur le cercle trigonométrique, il n'y a pas qu'une seule solution. Et en le bagaille qu'on est capable de remarquer, quand je prends pi, c'est un angle plat, mais quand je prends 2pi, c'est un angle de 360 degrés. Donc, si je l'ai x, et bien si je commence à tourner, là, je vais tourner là, je ne vais pas tomber sur x. Je vais tomber sur x plus 2pi. Ok? Donc c'est un tour. Donc c'est x plus 2pi qui c'est un tour. Maintenant, on continue. Si on continue à virer, là, la x plus 4pi. Si on continue à virer, là, la x plus 6pi. Donc, toute valeur, ça, il y a même cosinus. Ok? Donc c'est pour vous dire que l'égalité cos x égale cos y n'implique pas seulement que x est égal à y. Ok? Donc, c'est ça pour commencer. Et ceci est valable et pour la fonction cosinus et pour la fonction sinus. Donc, en addition, on a les formules suivantes. Cos x égale à cos y. Ok? Ça implique que x égale k de pi plus y ou x égale k de pi moins y. Donc, deux formules, ça, c'est des formules que nous-mêmes nous devons connaître. Ok? Et sinus x égale sinus y, eh bien, formule ça, je l'ai dit, x égale k. Ici, c'est k de pi. Je m'excuse. Ici, c'est k de pi plus y. Et puis k de pi plus pi moins y. Et bien, n'oubliez pas ici, la valeur de k, c'est dans z. Donc, cela veut dire que k égale 1, k égale 0, k égale moins 1, k égale 2, etc. Ok? Donc, nous avons d'une part cette formule et d'autre part cette formule que vous devez connaître. Ok? Bien entendu, chaque formule, chaque solution est liée avec l'équation respective. Donc, pour ce faire, nous allons résoudre deux choses. Nous allons résoudre une seule, et puis vous autres, vous allez résoudre l'autre. Maintenant, on demande de résoudre dans R. Ok, il faut mettre ça. Dans R, l'équation. Ok, ici on a cos 3x égale à cos x. Ça, c'est l'équation. Et bon, on va appliquer la formule. Si cos 3x égale à cos x, donc on a 3x est égal à k de pi plus x. Ou 3x est égal à k de pi moins x. Voilà. Donc on continue. On va mettre tout x sur un seul côté. Donc là, nous voyons x là. On peut gagner 2x égale à k de pi. Ou là, nous voyons x là. On va gagner 4x égale à k de pi. Donc on va diviser. Donc x égale à k de pi à diviser par 2. Ou x égale k de pi à diviser par 4. Donc x égale à k pi ou x égale à k pi sur 2. D'où la solution est k pi sur 2 avec k
dans Z. Donc ça, c'est la solution de notre équation. Vous autres, vous allez faire sinus 5x égale à sinus moins 3x. Et vous allez justement appliquer la formule dédiée à sinus x. Donc le sinus x égale sinus y. Donc x égale k de pi plus y. Ou encore x égale k de pi plus p moins y. Merci.